Bonjour. Maintenant, c'est la première partie pour le démontage d'un différentiel arrière pour un Chevrolet Tracker 1998. Là, je vais commencer par la dépose, le désassemblage, et je vais marquer les chapeaux avant la dépose, puis vérifier les composants avant de vous montrer la séquence de remontage dans sous peu. Merci. Maintenant que je suis prêt, je vais retirer la cale sous le bearing de mon pignon pour déterminer si sa valeur elle va être bonne pour quand j'aurai vérifié la profondeur de mon pignon. Donc, pour procéder, il faut que je mette la guillotine pour pas qu'elle accroche la cage, pour pas qu'elle touche à la cage de mon roulement de pignon. Et les deux boulons doivent être appuyés correctement sur mes blocs de ma presse ici. Donc, un coup, je suis bien installé, que je vais presser sans dommage. Je vais installer le protecteur, puis je vais mettre ma main sous le pignon pour ne pas l'échapper au plancher parce qu'il ne va pas tomber sur la surface. Un coup le pignon retiré, on va très bien voir la cale ici sur mon pignon qui était en dessous de mon roulement. On pourra le mesurer puis vérifier si c'est la bonne cale pour cette cage-là. Bonjour, pour continuer, maintenant il faut installer l'outil pour vérifier la profondeur, pour déterminer quelle cale qu'il faudra installer sous notre roulement de pignon. Donc, à ce moment-ci, il faut prendre la tige 27-777-43 avec un des premiers adapteurs qui est le 23957-12 et installer le bloc qui va avec celui-ci. Donc, la partie inférieure, un coup, je l'ai vissé sur l'écrou, le côté le plus petit. Je vais installer le bloc du sens du bloc pour pouvoir installer ce bloc-là qui appuie bien comme il faut sur la rondelle qui est ici. La rondelle et le bloc sont installés. Les deux échelles sont ici pour dépendant de quel type de différentiel. Donc à ce moment-là, ici, je vais être prêt à installer le roulement arrière de mon pignon qui va se centrer sur la rondelle préalablement installée et qui va bien s'appuyer sur le bloc. À ce moment-ci, je vais juste lubrifier légèrement mon roulement pour être sûr qu'il soit bien lubrifié pour pouvoir avoir des bonnes valeurs. Et je vais l'insérer par l'arrière dans mon différentiel pour pouvoir installer celui avant. Celui avant, on va lubrifier le roulement avant, puis s'assurer qu'il fonctionne bien en faisant attention de ne pas l'échapper. On va mettre l'autre partie, l'autre rondelle qui est le 27777-42 et il y a un épaulement qui va à l'intérieur pour centrer le roulement dans la cage. Donc un coup qui est bien installé, je vais mettre une rondelle avec un écrou pour pouvoir ajuster une précharge à mes roulements. Quand ma rondelle sera bien installée, je vais vérifier la précharge. La précharge ici qu'on me désire, il faut qu'elle soit entre 8 et 15 livres-pouces de roulement exercé pour savoir si c'est bien serré. Donc j'installe mon outil en livres-pouces, je vais faire 2 tours et je vais vérifier. Là présentement, j'ai aucune charge. Donc je vais serrer l'écrou. 1, 2, je vais vérifier. Maintenant, je suis juste à même pas 5 livres, encore légèrement. Je tiens le bloc à l'arrière avec la main, je donne une légère tension. 2 tours. Là maintenant ici pour le rouler, je suis près de 10. Encore un peu. On y va légèrement. Là ici, j'étais à 10 livres-pouces. Donc, mon pignon ici m'a buté ici avec mes cales sont bien installées. Donc, ma première outil, c'est l'installation dans mon pignon. Les roulements, ils ont la bonne précharge et sont bien installés. Je vais couper ce petit bout-là. Donc, je tourne mon différentiel de sens lissé et je vais être prêt à installer les deux parties supérieures ici pour pouvoir aller mesurer mon outil.
Donc, dans mon installation, on me demande les deux rondelles 21777-101. C'est les deux qui vont maintenir la position de mon axe dans mon boîtier différentiel pour vraiment déterminer l'axe nécessaire. Je vais avoir un outil qui va être installé, qui est déjà préalablement ajouté pour ce différentiel-là, qui est l'outil le J23597-1, qui va s'installer entre les deux, et je vais avoir une jauge d'épaisseur qui va pouvoir déterminer la valeur de la cale. Maintenant, mes chapeaux, le droite, le gauche, que j'ai identifié avant la dépose, je les réinstalle. Je m'assure que mon guide, le côté qui va appuyer sur ma jauge, va être sur le côté du pignon, au-dessus de mon bloc, et la fixation pour mon cadran est de ce côté ici du différentiel, l'autre côté du pignon. Donc là, je pose mes chapeaux, je vais les serrer au couple. Ce qu'il recommande, c'est 61 livres-pieds. Donc, je vais juste accoter mes chapeaux pour tout de suite sans appliquer aucun couple. Toujours en vérifiant le bon déroulement de mon outil. Là, je vais commencer à serrer tout en suivant mes chapeaux pour que la coupe soit égale. On continue. Et voilà. Là, ici, pour les raisons de l'école, on utilise beaucoup les différentiels. Le couple de serrage va être à 40 livres-pieds pour l'école. Mais dans la vraie vie, le couple de serrage de ces chapeaux-là devrait être 61 livres. Un coup, le couple est bien serré. Mon outil travaille très bien. Il se place à sa position. Donc, je vais être prêt à installer le cadran. Donc, l'installation du cadran ici est importante. Soit bien installé à bonne position. Donc, le cadran ici doit être installé pour qu'il arrive perpendiculaire à ma tige. Et la tige ne devrait pas toucher au bloc pour tout de suite au fond. Donc, on l'installe. On installe le cadran perpendiculaire. Quand il est appuyé sur la partie supérieure, on pousse pour que l'aiguille, je vais tenter de tourner ça ici, comme ça. Donc, le cadran ici devra faire environ, OK, on devrait voir le cadran avec mes mains, devrait faire de 3/4 à 1 tour avant que je le serre. Donc, il est perpendiculaire, je le pousse, 3/4 à 1 tour, je commence à serrer, le cadran il devrait rester à cette position jusqu'à temps que j'étais un peu loin. Donc, il est bien serré. J'ai fait 3/4 à 1 tour pour l'installer. Donc là, ici, je l'ai mis le plus perpendiculaire possible à la tête. Et à ce moment-là, ici, ce que j'ai à faire avant de commencer à le mettre sur le bloc, je vais pouvoir le setter à 0 au moment le plus élevé. Donc, je vais approcher la caméra ici pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe en haut de mon cadran, pour qu'on puisse comprendre comment on va déterminer la valeur de la cale. Bon, maintenant, on va installer l'outil pour vérifier la profondeur. Donc, je m'installe en dehors du bloc dans le différentiel. Je vais placer l'outil perpendiculaire et je vais peser sur l'outil. Je peux monter par en haut. Là, je vais peser sur l'outil pour que l'aiguille sur le cadran fasse de 3/4 à 1 tour. Après ça, je vais serrer mon cadran ici. J'ai un petit peu plus qu'un tour, c'est pas si pire. Donc là, ici, j'ai placé mon outil. Je suis en dehors du bloc. Je vais soulever l'outil. Puis je vais aller placer l'outil sur le bloc. Pour là, maintenant, ajuster mon outil pour pouvoir le calibrer. Donc moi, là, je vais avoir le point le plus élevé. Je veux l'ajouter à 0. Donc, je vais passer, je continue, je rejoins un petit peu plus haut. Donc, je ne suis pas tout à fait à 0. Je le place à 0, je l'ajuste encore. Je regarde mon point le plus élevé, il redescend. Je repasse, plus élevé, il redescend. Donc, je suis bien ajusté à 0. Là, j'enlève ma tige de mon bloc que j'ai installé. Et je regarde la valeur ici de mon outil qui m'indique 45-46 millièmes de pouce. Ceci déterminera la profondeur de la cale que j'irai installer sous
le bearing du pignon. Donc ici, j'ai une cale de 45 millièmes. Donc cette cale conviendrait très bien pour ajouter la profondeur de mon pignon. Maintenant, un coup qu'on a déterminé la profondeur, il faut retirer l'outil. On désassemble l'outil au complet. Et là, on va pouvoir installer, il faut que je retourne chercher mon pignon pour pouvoir installer mon roulement, qui est déjà ici en bas sur mon outil, pour pouvoir l'installer avec ma nouvelle cale. Donc on s'assure toujours que mes chapeaux restent du bon côté. Je ne retire pas les boulons des chapeaux inutilement. On garde les chapeaux dans le bon ordre. On retire l'outil avec les deux washers pour l'ajustement de la bonne hauteur. Et là, ici, je vais pouvoir aller dévisser mon pignon. Je vais aller chercher mes roulements. Donc, je vais débrancher mon outil. Bien. Là, je m'assure de ne pas échapper mes roulements. Là, ici, je vais vous montrer avec le roulement. L'outil ici, quand je l'installe à l'intérieur, l'outil avec le roulement avant de mon pignon s'installe ici. Puis quand ma note est bien installée, j'ajuste la profondeur. Puis cet espace-là prend vraiment la précharge entre mes deux copes à l'intérieur de mon différentiel pour vraiment déterminer quelle va être la profondeur qui va aller sous mon roulement de pignon. Donc, ça étant fait, j'enlève les adapteurs. Ça, c'est mon roulement de pignon. Mon roulement ici, la cale dont j'ai pris mesure va aller ici et je vais réinstaller mon roulement à sa position. Donc, je vais prendre un outil approprié pour pouvoir aller presser mon roulement sur mon pignon jusqu'à temps qu'il soit bien appuyé. Donc, au moment que je suis bien, ma machine est prête. Donc, je vais presser mon roulement qui a s'appuyer entre mon joint, ma cale que j'ai passée inférieure de mon pignon bien appuyé, puis je vais presser le bearing jusqu'à temps qu'il soit à sa position. Là, ici, on va pouvoir voir la pression monter. Donc, je suis bien appuyé. Mon bearing est en place. Je relâche la pression. Je vais être prêt à installer mon pignon dans mon différentiel. On peut voir ici ma cale, la petite tache rouge, bien installée entre mon roulement et mon pignon. Donc, la hauteur de la portée de mon pignon va être bien ajustée pour installer à ma cage. Donc, c'est là qu'ici il est nécessaire d'ajouter la profondeur du pignon.